Eh bien, bonjour à tous. Voilà, je fais une deuxième vidéo à la suite de ma première où j'évoquais mon incompréhension quant à ce confinement collectif par opposition à un confinement partiel. Voilà. Il semblerait aujourd'hui que nos dirigeants soient en train de se rendre compte que le confinement général pose plus de problèmes de déconfinement que tout autre. Il a pour défaut de ne pas laisser se développer l'immunité collective, de bloquer l'économie, de créer les conditions d'une crise grave sur le plan financier, social et économique. Donc, je ne sais pas ce que va nous dire le président ce soir. En tout état de cause, le problème du déconfinement n'est pas aussi simple que ça. En ce qui me concerne, il est clair que sans immunité collective, il ne peut pas y avoir d'éradication de la pandémie. D'ailleurs, l'histoire nous montre que toutes les épidémies dont on ne s'est même pas rendu compte, la grippe de Hong Kong, etc., qui ont fait beaucoup de morts, peut-être même plus que celles qu'on est en train de rencontrer, ne se sont arrêtées brutalement, sans raison, sans mesure, parce que l'immunité collective s'était effectivement développée dans la population. Donc je crois qu'on est arrivé au bout du compte, avec 3 mois de retard, à constater qu'au lieu d'un confinement général, il vaudrait mieux un confinement sélectif, ce qu'ont fait d'ailleurs certains pays. Alors, je pense qu'il serait temps d'en prendre conscience et d'arrêter de prendre des mesures liberticides et contre-productives. Donc, comme 90% de la population n'est en général pratiquement pas affectée et s'immunise, on sait que statistiquement, dès que 60% de la population est immunisée, eh bien, le virus ne circule plus. Je pense donc qu'il faut déconfiner en protégeant les populations à risque, c'est-à-dire moi, en l'occurrence, c'est-à-dire les gens de plus de 65 ans, qui en plus ont une comorbidité, comme disent les médecins, c'est-à-dire soit de l'obésité, puisque je crois que c'est le symptôme le plus important qu'on constate parmi les gens qui vont en réanimation, du diabète non contrôlé et des antécédents cardiaques. Donc, tout le monde doit reprendre une vie normale, sauf cette population-là, à qui on doit donner des mesures de protection efficaces en attendant que l'immunité collective s'installe. C'est-à-dire leur fournir très vite un masque FFP2 pour qu'ils puissent sortir et vaquer à leurs occupations normalement, prendre la décision de leur appliquer, si on les teste, s'ils deviennent positifs, s'ils sont positifs, alors on leur applique immédiatement le protocole du professeur Raoult. On a beau dire que ça peut être dangereux, etc., mais je crois qu'il vaut mieux chez ces gens dont le système immunitaire est faible, prendre les devants, sous surveillance médicale, donc donner la possibilité à leur médecin de traitement, avec leur accord, il y en a qui pourraient refuser, d'appliquer ce protocole en attendant qu'on ait un médicament miracle, pour éviter le développement de la charge virale et les complications qui pourraient résulter d'un dérèglement complet de leur système immunitaire. Parallèlement à ça, je pense qu'il faudrait donner à toute la population un protocole simple pour booster l'immunité de toute la population, c'est-à-dire à base de vitamine C un peu plus élevée, de type vitamine C liposomale, de l'ordre de 1 à 2 grammes par jour, de la vitamine D, du zinc et un complexe multivitaminé style Bion Défense, Bion Senior, de manière à ce que les résistances soient d'autant plus importantes. Bien sûr, l'application du protocole Raoult peut aussi être utilisée sous contrôle médical, toujours, bien sûr, par leur médecin traitant, pour la population dite non à risque, qui éventuellement présenterait des symptômes un peu plus sévères, du fait que certains d'entre eux ont peut-être un système immunitaire un peu plus faible que la moyenne générale. Voilà, cela permettrait de remettre le pays en marche, et je pense qu'avec cette stratégie-là, à condition de pouvoir avoir des masques et d'appliquer un protocole qui peut aider certains malades à résoudre le problème, on sortira de cette impasse dans laquelle on a été collectivement propulsé par une espèce de psychose collective, par une espèce de course à des remèdes miracles, par une espèce de volonté de protéger tout le monde, par une espèce de, malheureusement, de moyens médicaux non à la hauteur, c'est-à-dire que si on avait eu 7000 lits comme en Allemagne, on aurait peut-être évité pas mal de catastrophes. Voilà,
Ben écoutez, on va écouter avec beaucoup d'attention ce que notre président, notre jeune président, qui n'a pas connu toutes ces périodes, qui n'a donc aucune idée de ce que ça représente, eh bien, on espère qu'il va prendre pour une fois les bonnes décisions, parce que prolonger le confinement sans aucune mesure, c'est mettre le pays par terre et reculer pour mieux sauter. Voilà, je voulais le dire avant. On verra si l'avenir me donne raison ou si effectivement une solution apparaît tout à coup. Voilà, merci, bon courage et merci de vos commentaires. À bientôt.